La patrie républicaine des Français s'est réveillée d'une très longue nuit le 11 novembre 1918. Une nuit de sang. Le sang versé ne cesse jamais complètement lorsqu'il inonde toutes les plaines d'un pays. La France a été blessée de ces blessures qui ne se referment pas dans toutes les familles, de toutes les guerres. Des blessures qui passent les générations, même quand elles sont tues. En 1918, la République s'est trouvée en vie, mais meurtrie. Son peuple avait consenti un sacrifice sans précédent et sans horizon. Le 31 juillet 1914, peu avant d'être assassiné, Jean Jaurès parlait pour la paix, des mots qui trouvent aujourd'hui un écho certain, je cite. « Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe. Quel massacre, quelle ruine, quelle barbarie. Et voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé. En accord avec Jaurès, aujourd'hui, pensant à nos morts, de toutes les familles, de toutes les patries et de la nôtre, je veux concevoir pour les êtres humains le même espoir. C'est la République qui était en jeu, prétendait-on lors de la Première Guerre mondiale. Si la République vit, c'est avant tout par ses principes. J'ai une pensée particulière aujourd'hui pour les conscrits de force dans les colonies d'alors, au Sénégal et au Cameroun, traînés dans une guerre qui n'était pas la leur. Ils l'ont été au mépris des principes républicains. Une pensée pour les fusillés pour l'exemple, qui refusaient d'être abandonnés à un massacre sans fin. Ils ont enfin été réhabilités. Une pensée pour ceux qui, jetés dans la guerre, cette machine à écraser les hommes et les femmes, y ont perdu leur vie ou leur intégrité, physique ou psychique. Les guerres passent partout, et partout laissent des traces. Comme l'écho des morts nous revient à l'heure où périssent tant d'innocents. En Ukraine, au Liban, au Congo, au Soudan, à Gaza, quand cesseront donc enfin ces crimes? Les hôpitaux bombardés, les écoles détruites et les enfants morts, d'autres mutilés. Ce n'est même plus la guerre, mais l'horreur qui se déploie sous nos yeux. Voici notre souhait. À l'heure où nous nous remémorons cette grande boucherie, la Première Guerre, qu'aujourd'hui le crime, comme le dit Jaurès, ne soit pas complètement consommé, que notre mémoire nous soit utile, que cesse le feu, nous rappelant la mémoire de nos grands-parents ou arrière-grands-parents massacrés ou rudement blessés, l'écho de leur souffrance à la guerre. Entendons la clameur qui bruisse au vent d'automne avant que viennent les pluies d'hiver. Cessez le feu et que vienne la paix. Comme en parlait si bien Jean Giono en 1937, lui qui avait subi les atrocités de la guerre. Je cite, « Ce qui est fait, et ce qui est à faire reste à faire. Depuis 20 ans, j'ai vu se succéder ces moissons et les vendanges de la terre, la feuillaison des arbres, les moissons et les vendanges. 20 ans, et je n'ai pas pu oublier. Avec Giono, nous n'oublions toujours pas. Vive la paix, vive la République, vive la France. »